Bonjour mesdames et messieurs, on est lundi le 13 novembre. On vous présente notre aperçu analytique hebdomadaire du marché des devises. La semaine dernière, la paire euro-dollar a retesté le point 1,1575 sans pouvoir se fixer là-bas. En ce moment, elle a haussé vers la ligne moyenne des bandes de Bollinger à 1,1680. La rupture de ce niveau rendra possible la montée continue vers les 1,1750 et 1,1850. Sinon, le prix peut retomber vers les niveaux 1,1575 et 1,1500. Pour l'instant, les indicateurs techniques font preuve de la hausse. L'histogramme MACD diminue dans la zone positive, le stochastique est dirigé vers le haut. Il faut noter que la semaine est prévue bien remplie de statistiques économiques qui pourront faire fluctuer le prix d'une manière importante. Les données sur l'indice des prix à la consommation et la production industrielle pour les États-Unis et la zone euro seront publiées. On aura également la statistique des États-Unis sur les ventes au détail et les données sur le PIB dans la zone euro. En fin de la semaine, on aura le discours de Mario Draghi au congrès bancaire à Francfort. En somme, la poursuite de la hausse est possible en cas de rupture à 1,1680 vers le haut. Cependant, on ne peut pas exclure le début de la baisse en cas de consolidation du prix en dessous de 1,1640. La semaine dernière, la paire livre sterling-dollar s'est négociée dans le range entre 1,3200 et 1,3070. Les vendeurs se fixent toujours comme niveau clé le point 1,3070. Sa rupture permettra la baisse continue vers les 1,2970 qui correspond au niveau Fibonacci de 38,2%. Cependant, puisque le prix a déjà testé le point 1,3070 plusieurs fois et sans succès, on considère comme plus probable le retour du prix vers la borne du range entre 1,3160 et 1,3200. Pour l'instant, les indicateurs techniques font preuve d'une baisse. L'histogramme MACD grandit dans la zone négative, mais le stochastique se renverse vers le bas. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter la statistique sur l'indice des prix à la consommation et les ventes au détail en Grande-Bretagne. En somme, la poursuite de la baisse est possible en cas de consolidation du prix en dessous du niveau 1,3070, mais le rebond de ce niveau et la reprise de la hausse est plus probable. La semaine dernière, la paire dollar-yen a baissé vers les 113,20, mais en ce moment se négocie autour de la ligne moyenne des bandes de Bollinger. Pour les acheteurs, le niveau clé est à 113,85 qui correspond au niveau Fibonacci de 23,6%. En cas de sa rupture, la hausse progressive vers les 114,40 et 115,00 est possible. Pour les vendeurs, le niveau clé est situé à 112,90 qui correspond au niveau Fibonacci de 50%. La poursuite de la baisse à partir de ce niveau vers les points 112,20 et 111,60 est probable. Pour l'instant, les indicateurs techniques parlent de la baisse du prix. L'histogramme MACD diminue dans la zone positive, le stochastique est dirigé vers le bas. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter les données sur le PIB et la production industrielle au Japon. En somme, il faut attendre la rupture des niveaux clés à 112,90 ou 113,85. La semaine dernière, la paire dollar australien-dollar américain a évolué dans la direction latérale entre le niveau 0,7700 et 0,7615. La rupture de la borne supérieure du range et la ligne moyenne des bandes de Bollinger peut amener à la hausse vers 0,7800. La consolidation du prix en dessous du point 0,7615 va déclencher la baisse vers les points 0,7570 et 0,7510. Les indicateurs techniques ne donnent pas de signal précis. L'histogramme MACD diminue dans la zone négative.
le stochastique se renverse vers le bas. Parmi les événements fondamentaux de la semaine, il faut noter la statistique du marché australien du travail. En somme, il faut attendre la rupture des niveaux clés à 0,7700 et 0,7615. La semaine dernière, les cotations de l'or sont montées vers les 1288,30, mais se sont corrigées ensuite vers la ligne moyenne des bandes de Bollinger à 1277,00. Il est possible que la baisse continue vers le point 1265,00, ce qui est confirmé par le stochastique qui s'est renversé vers le bas. Cependant, en cas de consolidation du prix au-dessus du point 1277,00, la hausse vers les 1288,30 et 1296,00 n'est pas à exclure. En somme, la poursuite de la baisse semble plus probable. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de bonnes négociations et de gros profits.